Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la radio qui mouille le maillot dans sport et nutrition. Le thème du jour, le cancer de gorge, cause et traitement naturel. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Buffalo Lambert. Il est nutritionniste groupe sanguin, naturopathe africain, en direct du Cameroun, Dr Kin Lambo, naturopathe spécialiste de tout cancer sauf celui du cerveau. Mise en onde, Anas PM derrière la caméra et l'homme à devant. Nous disons merci également à James, notre étudiant, pour son assistance. Je suis Romo Yetor, sport et nutrition. Eh bien, nous sommes bien ensemble jusqu'à 10h55. Bonjour Lambert. Bonjour Romo. J'espère que tout va bien. Hyper forme. Super. Et je suis content quand tu es en forme. Merci, il faut. Nous saluons également Kikou Damaouzan, notre frère du côté de Balimé. Il continue toujours les recherches. Oui, tout à fait. On est en train de préparer un petit endroit pour pouvoir poursuivre les recherches sur le plan national ici, pour que nous ayons des produits ou des médicaments naturels de chez nous ici pour pouvoir guérir presque toutes les pathologies dès que la nature nous donne la force ou la connaissance. Alors, le sujet n'est pas à l'ordre du jour, mais sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, les gens veulent perdre du poids, ils veulent des produits minceurs. Est-ce que Buffalo Lambert a un produit? J'ai un produit minceur naturel pour ceux ou celles qui veulent perdre du poids ou affiner leur taille. Mais je dois dire, le meilleur médicament, c'est ce que ces gens-là mangent, c'est avoir un mode de vie, c'est faire du sport. Et ça, on ne cesse jamais de le dire. Vous voulez maigrir, la solution est simple. Arrêtez de bouffer et faites le sport et vous allez voir le résultat. Parce que le soir, les gens ont tendance à manger lourd ou beaucoup. Mais quand vous voulez faire attention à votre ligne, Roméo, il n'y a pas de miracle. Quand les femmes nous demandent « je veux perdre 15 kilos en un mois », ce que je désapprouve, qui n'est pas du tout bon. Pour perdre le poids, c'est 5 kilos par mois. Ça, c'est recommandé, c'est médical, c'est bon pour la santé. Mais quand vous allez au-delà de 5, il y a un autre problème. La façon dont vous voulez perdre le poids rapidement, c'est de la même façon que cela va revenir encore. Donc, je conseille des gens de prendre des produits naturels pour maigrir, faire du sport et contrôler tout ce que vous mangez. Surtout si vous maîtrisez la nourriture de votre groupe sanguin, vous pouvez rester fine ou musclée naturellement jusqu'à la fin de votre vie, parce qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas manger. Et chez les scientifiques, quelqu'un qui est en bonne santé, c'est celui-là qui est mince, pas celui-là qui est gros avec un gros ventre. Non. Aujourd'hui même, il y a des études qui prouvent que quand vous avez un gros ventre, vous avez le prostate qui sera gros. Et plus votre prostate, je ne parle pas pour les hommes, plus le prostate est gros chez vous, votre prostate, elle est grosse et ça va créer des problèmes de troubles urinaires, de troubles jusqu'à avoir le cancer même de prostate. Donc, il faut que les gens fassent attention, surtout quand leur ventre pousse. Il faut suivre la taille, la ligne. Non, je suis ton regard. OK. Et nous sommes en train de travailler pour cela. Oui. Bon, Buffalo ne parle pas de moi, c'est de quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Alors, le thème de ce jour, c'est bien sûr le cancer de gorge. Nous avons une spécialiste en la matière, naturopathe africaine et spécialiste de tout cancer sauf celui du cerveau. Il s'agit bien sûr du docteur Kin Lambo depuis le Cameroun qui nous envoie justement sa réaction concernant le sujet du jour. Bonjour, bonjour. Nous sommes encore un autre jeudi, un jeudi de grâce. Je suis très content d'être encore là aujourd'hui. Bonjour à Buffalo Lambert, mon nutritionniste. Bonjour grand frère. Bonjour Kikou Damaouzan. Bonjour Roméo Hector. Bonjour à nos frères et sœurs du Togo. Bonjour à tous les techniciens de l'autre côté. Bonjour à nos milliards d'auditeurs qui sont partout dans le monde. Je suis encore une fois de plus très content d'être là parce que le sujet est très important, le cancer de la gorge. Oui, le cancer de la gorge est une maladie aujourd'hui qui est en train de miner une fois de plus l'Afrique. Je dois toujours encore reconseiller à mes mamans, à mes sœurs, de faire très attention à tout ce qu'on met dans la bouche. Parce que tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, sans contrôler l'alimentation, nous n'avons rien fait.
Il y a plusieurs phénomènes, je dis bien il y a plusieurs phénomènes qui nous apportent tous ces cas de maladie. Moi, vous allez beaucoup vous étonner le pourquoi je mets les pâtes dentifrice. Nous ne devions pas utiliser des multiples pâtes dentifrice à chaque fois quand on présente les nouvelles pâtes dentifrice, nous nous intéressons trop. Voilà la première des choses qu'il faut se poser la question aujourd'hui. Moi, je vois les pâtes dentifrice. Aujourd'hui, il y a ce problème de cache-nez qui est arrivé. D'ici dans 3-4 ans, ce problème de cancer de gorge serait encore plus que multiplié. Donc nous devions aussi faire très attention à la qualité du cache-nez que nous utilisons. Oui, le secret aujourd'hui, c'est d'utiliser les cache-nez africains, faits avec des tissus paille africains, des tissus cousus au quartier, ici en Afrique. Qu'allons-nous faire pour ceux qui ont déjà ce problème de cancer de gorge? Nous allons nous brosser tout simplement avec du sel, un peu de sel de cuisine. Nous allons nous brosser avec un peu de cendre de cuisine pour éviter tous ces problèmes. Pour ceux qui sont déjà atteints, doivent à chaque fois utiliser la menthe poivrée. Il nous suffit tout simplement d'acheter une bolle de menthe poivrée de 500 francs, plus 3 litres d'eau, on la fait bouillir tout simplement, on dépose, et on boit demi-verre matin, demi-verre midi, demi-verre soir. Là, c'est pour diminuer la masse. Nous allons aussi, pour aller un peu très loin, chercher la cannelle, poudre de cannelle, poudre de graines de pastèque. En utilisant les deux éléments, nous la rendons en pâte. Et nous prenons juste des petites quantités tout en léchant comme si on léchait le cacao. Ou encore, nous allons utiliser le jus de corossol. Dans ce jus de corossol-là, nous allons écraser ces graines, augmenter dans son jus pour enlever la glaire qui est là, qui est présentement là lorsqu'on a déjà le cancer de la gorge. S'il vous plaît, chère maman, si nous aimons beaucoup nos enfants, donnons-les beaucoup de légumes. Donnons-les beaucoup de légumes pour éviter ce problème de cancer de gorge. Nous allons consommer beaucoup de carottes, beaucoup de gingembre. J'ai dit au départ, s'il vous plaît, utilisez beaucoup la menthe poivrée. Oui, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je suis très content d'être encore une fois là de plus ici. Ensemble, nous allons combattre tout ce que, à l'époque, il n'y avait pas. Et cela, c'est l'Afrique qui doit gagner. Et c'est sur la radio qui mouille le maillot. Nous venons d'écouter la réaction de Dr Kin Lambo. Elle est naturopathe africaine spécialiste de tout cancer, sauf celui du cerveau. Le cancer de la gorge, c'est le thème du sport et nutrition dans ce jeudi. Bienvenue à vous si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur la radio qui mouille le maillot. En studio, Buffalo Lambert, naturopathe africain et nutritionniste groupe sanguin. Alors, quand on écoute Dr Kin Lambo, elle a donné certaines causes et certains traitements naturels, bien sûr, pour venir à bout du cancer de la gorge. Mais tout d'abord, Buffalo Lambert, est-ce que tu peux nous présenter un peu cette pathologie, ce que c'est, comment ça se manifeste, comment la diagnostiquer? Cancer de gorge, prévenir ou combattre? Bon, le cancer de gorge, c'est une maladie qui touche un grand nombre de personnes aujourd'hui. Cela arrive souvent, il y a des signaux que cette pathologie ou ce mal envoie. Irritation de la gorge, quand vous avalez quelque chose, vous sentez un peu des douleurs légères, la gorge qui commence à piquer. Parfois, la gorge chauffe un peu. Parfois, la gorge commence déjà à être rouge à l'intérieur. Bon, ça, il faut voir ça avec un appareil, hein, pas avec les yeux comme ça. Et il y a... je vais bondir un peu à ce que ma collègue vient de dire tout à l'heure. Il faut à tout prix que... elle a parlé de... les pâtes dentifrice. Moi, je brosse les dents avec l'argile verte. Ça, on ne va pas dire... peut-être ce n'est
les autres vont dire, mais moi, je ne suis pas un paysan, un villageois, je ne vais pas faire des choses comme ça. Mais quand vous avalez un tout petit peu en brossant les dents avec l'argile verte organique de chez nous ici, vous pouvez être sûr que quand on parle de cancer de gorge, vous ne pouvez pas avoir une crainte. Aujourd'hui, c'est de faire une prévention de toutes sortes de maladies. Prévenir vaut mieux que guérir, c'est ce qu'on dit chez moi ici. Donc, il est important que les gens font attention. La pathologie dont on parle aujourd'hui, cancer de gorge, moi je dis même que cette pathologie est plus dangereuse parce que quand vous n'avalez plus rien, la maladie commence à être très grave et dominante. Donc, il faut manger. Quand vous ne mangez pas, c'est-à-dire quelqu'un qui a mal déjà la gorge, quelqu'un qui développe déjà la pathologie, même boire devient un problème, manger devient un problème. Donc, cette maladie-là, il faut que les gens fassent attention à ça. Les régimes alimentaires pour combattre naturellement ce cancer, la pyramide alimentaire de ce mal, nous avons ça à notre possession. Donc, je dirais, il faut que les gens fassent attention. Quand on parle de cancer de gorge, il y a plusieurs sortes de cancers. Nous allons y arriver doucement et expliquer, parler aux autres. Qu'est-ce qui provoque le cancer de la gorge? Roméo, ça dépend des milieux. La zone où vous habitez. Quand vous habitez ici à Lomé, par exemple, dans une ville qui est trop polluée, cela ne vous avantage pas. Quand vous mangez des choses qui ne sont pas bien, cela donc, dans les zones industrielles? Oui, les zones industrielles. Normalement, quand vous travaillez dans les endroits comme Pau ou bien dans les zones industrielles qui sont polluées, quand l'air n'est pas propre, il faut à chaque fois faire de lavage de gorge. Cela se fait. Par exemple, vous faites le lavage avec le sel organique, par exemple. Le sel organique nous utilisons à la cuisine. Ouais. Il faut faire gargarisation de la gorge, c'est-à-dire mettre ça dans de l'eau chaude et rincer la gorge sans toutefois avaler. Voilà. Ça, c'est une prévention. Je le disais tout à l'heure, vous pouvez aussi prendre de l'argile pour faire de l'argile verte. Argile verte, parce qu'il y a argile rouge, verte, noire, etc. Mais dans ce cas ici, c'est l'argile verte qui est bon pour ça. Vous avez, quand quelqu'un fume et que vous êtes à côté de la personne, non, vous ne fumez pas, mais vous allez devenir comme celui-là. Les cigarettes ou les tabacs et autres, tous ces consorts-là, il n'y a pas que le cancer de poumon que ça donne. Cela attaque d'abord où passe les fumées ou la fumée qui va, c'est par la gorge. Ouais. Donc, il faut que la gorge soit propre. Quand on demande aux gens souvent, dès que vous vous levez le matin, la seule chose qu'il faut se diriger d'abord, c'est de l'eau naturelle, de l'eau, un verre d'eau. Je connais certaines personnes, quand ils se lèvent le matin, leur souris se dirige vers le téléphone portable. Je suis désolé, vous n'avez pas besoin de ça. Faites d'abord l'entretien de votre organisme avant d'aller prendre le téléphone. Quand vous allez vous coucher, Roméo, il faut même nettoyer la gorge. Qu'est-ce que je fais, moi, pour aller me coucher? Les zestes de citron ou d'orange, je fais le nettoyage de ma gorge avec les zestes de citron, également le sel organique. Après avoir bu un verre d'eau, et je fais ça, je vais me coucher. La gorge est protégée. Quand vous dormez, il y a des choses qui se passent dans votre organisme la nuit. La gorge, elle est protégée contre le cancer de la gorge. Donc aujourd'hui, moi je pense que les amis ou nos frères doivent faire attention. Quand vous êtes en ville, il y a une moto Zemidian ou une voiture devant vous et que en Occident, on refuse ou c'est interdit même que les voitures qui fument sortent. On ne doit pas les voir en circulation. En circulation. Ouais. Ici, on n'a pas le contrôle de ça et c'est dommage. On est en train de rendre les gens malades sans le savoir. La voiture, quand vous roulez la voiture, ce qui se passe derrière, vous êtes responsable. Quand il y a trop de fumée, vous rendez ceux qui sont là-bas malades. Les poussières, la fumée qui sort, ça passe par le nez et la gorge. Cela va rendre la personne qui est derrière vous malade, y compris également les motos. Donc, il faut que les gens fassent attention et supervisent en fait ce qu'ils posent comme acte pour ne pas que les autres tombent malades à cause de
de l'ignorance. Alors, à part la fumée, sinon la cigarette et les zones industrielles, est-ce qu'il y a d'autres aliments qui provoquent ce cancer de la gorge? Oui, les aliments qui provoquent le cancer de la gorge, on en a beaucoup, malheureusement. Dans notre nouveau monde aujourd'hui, dit moderne, les aliments transformés, ultra transformés, n'avantagent pas en fait l'homme moderne. Quand vous mangez, je ne vais pas peut-être citer leur nom ici, mais je vais citer un seul. Quand vous mangez par exemple un hamburger, cette viande en réalité n'est pas autorisée à rentrer dans votre organisme. Mais vous voilà en train de consommer dans la semaine 3-4 hamburgers dans la semaine. Alors, Bifalo, je vais devoir t'interrompre Oui. pour recevoir notre frère Kekou Damaouzan. Bonjour Kekou, Papa Africa. Bonjour, monsieur Roméo Guécho. Comment vous portez-vous là-bas? Parfait. Je me porte très bien. Un peu fatigué, mais je me porte très bien. Un guerrier, restez-vous debout pour le combat. Bonjour, guerrier. Bonjour, Bruno. Kekou. Alors, comment vous allez? Très bien, très bien. Tu as le thème du jour. À notre étudiant, Ouais. James. Ouais, il te salue également. Sans oublier toute l'équipe, les techniciens Ouais. et le directeur de cette radio. Merci Kekou. Alors venons maintenant au sujet du jour, au thème le cancer de la gorge. Oui, merci encore une fois, Roméo. Et le cancer de la gorge, c'est quelque chose qui est très important, très important à avoir, comment dirais-je même, à faire attention, voilà. Et il y a deux types de cancer de gorge, mon frère. Oui. Il y a le cancer de larynx. Oui. Larynx, c'est l'endroit où se trouvent les cordes vocales. Ça se trouve dans la gorge. Oui. Le cancer de pharynx, c'est un tube par lequel l'air passe du nez au poumon. Ça se trouve dans la gorge. Donc, tout ce qui passe par la gorge doit être propre, bio et bien surveillé. Parce que c'est le premier boulevard pour atteindre l'autre bout sain et sauf. Alors, et quelles sont les causes? Mon frère en a parlé et ma soeur en a parlé, mais je vais aller un peu plus loin. Il y a beaucoup d'études qui sont faites par les scientifiques, mais il y a des causes que nous ici, dont les scientifiques n'ont aucune idée. Vous comprenez? Ils n'ont aucune idée. Par exemple, nous avons des moustiques ici avec lesquels nous vivons. Nous vivons avec les moustiques. Mais on nous a amené des trucs ici appelés Flaytox, les insecticides qu'on pompe dans nos chambres la nuit avant d'aller nous coucher. Et on dort dedans. Soit disant qu'on tue les moustiques. Or, on se tue nous-mêmes. Vous respirez, ça passe par la gorge. Qu'est-ce qui se passe dans la gorge? Du négatif. On allume ce qu'on appelle le moustiquet. Je ne sais pas comment vous l'appelez en français parce que... Spirale. Ok. Spirale. On allume ça dans la chambre. Ça dégage des fumées toxiques, vraiment toxiques, que nous respirons. Et c'est plus dangereux que l'alcool est dangereux aussi, mais c'est plus dangereux que ça, c'est mon opinion. Vous respirez ça. C'est une fumée condensée de toxiques. Quand je parle de fumée, les fumeurs de cigarettes, ils empoisonnent les autres autour d'eux. On appelle ça second-hand smoking. C'est plus dangereux que la personne qui fume même. Parce que lui, quand il fume, il envoie la fumée dans ses poumons et ça sort avec vraiment des comment dirais-je, du gaz carbonique.
Et ce gaz carbonique-là, mélangé avec la fumée de la cigarette, et toi, à côté, tu respires. Tu cours un risque plus dangereux que la personne qui fume. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Le temps n'est pas suffisant, mais tu veux faire de mon mieux. Qu'est-ce qu'on doit faire? La cigarette, on doit l'éviter. Les flétox et les spirales, on doit les éviter parce que ça nous cause des problèmes. Non seulement le cancer de gorge, mais ça va dans le poumon aussi. Ouais. Donc, vous aurez double cancer en utilisant ces choses-là. Aujourd'hui, on nous demande de mettre les cache-nez pour éviter d'être contaminé par la maladie qui court aujourd'hui. Mais moi, je ne refuse pas qu'on porte les cache-nez. Mais quand vous êtes seul là, respirez l'air que Dieu vous a donné. C'est ça. Bientôt, ceux qui gardent les cache-nez 24 heures sur 24 là, dans 2, 3, 4 ans, je dis 2, si la personne est fragile, mais dans 3, 4 ans, il y aura tellement de cancer de gorge qu'on n'aura même pas le temps de guérir les dents. Donc, c'est très important. L'alimentation malsaine, ça cause beaucoup de problèmes de cancer de gorge. On ne mange plus les fruits, on ne mange plus les légumes, comme mon frère et Lambert viennent de le dire. On court vers les hamburgers, les shawarma, moi je ne connais même pas le nom de ces choses-là. On en mange matin, midi et soir. Qu'est-ce qu'il y a dedans de nutrition? 0. Qu'est-ce qu'il y a dedans de toxiques? 100%. La mauvaise hygiène dentaire aussi cause des problèmes de cancer de gorge. Quand vous n'entretenez pas bien votre bouche, mes frères et sœurs, vous risquez parce que tout ce qui est dans la bouche qui n'est pas propre, ça va directement dans votre ventre et ça passe par la gorge. La gorge est le portail d'entrée de notre corps. Ensuite, je vais parler un peu des symptômes. Quand vous attrapez cette maladie-là, et vous pouvez avoir le maux de gorge, pas seulement les maux de gorge, votre voie respiratoire va rétrécir quand le tumeur va commencer à être formé. Ça peut pousser jusqu'à des douleurs aux oreilles. Et on se demande, on dit, j'ai mal à l'oreille. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau... Parce que tout ce qui est travaille ensemble. La gorge, l'oreille, les yeux, la bouche, tout ça travaille ensemble. C'est une équipe. Donc, quand vous commencerez à avoir des malaises à ce niveau, allez vous faire, allez vous faire tester et voir ce qui ne va pas. Parce que quand ça persiste, oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez tousser et cette toux-là peut être accompagnée de sang. Quand vous toussez du sang aujourd'hui, vous toussez du sang toute la journée ou bien il faut pas tarder. Faut pas tarder. Vous aurez des difficultés d'avaler ou respirer. Ça, c'est des signes de cancer de gorge. La perte du poids, je ne peux pas insister là-dessus parce qu'on peut perdre du poids et il y a beaucoup de causes qui font perdre du poids. Donc, ça fait partie aussi. Les ganglions dans le cou, ça peut être un cancer de gorge aussi. Ça peut être quelque chose de différent. Bon, quand les gens ronflent il faut, parce qu'il y a de l'inflammation, il y a l'inflammation dans la gorge. C'est ça qui cause le ronflement, parce que la voie respiratoire est en train d'être rétrécie. Donc, l'air ne passe plus, il y a d'autres choses qui se forment dedans. Ça, c'est la porte ouverte au cancer de gorge. Et qu'est-ce que je vais dire
à mes frères et sœurs. Je vais donner des conseils et quelques astuces. Les conseils, ma sœur, Kenny Lambo, a déjà donné beaucoup de conseils. Et mon frère, et mon frère Bouffalo aussi a donné des conseils. Mais je vais ajouter quelques petites choses. Par exemple, quand vous sentez les symptômes ou bien votre gorge vous dérange, la première chose qu'il faut faire, buvez de l'eau tiède, un peu plus que tiède, pas trop chaud que vous buvez de l'eau un peu tiède, avec du citron dedans, ou bien vous faites la gargarie avec de l'eau tiède et du sel, comme mon frère l'a dit, du sel organique. Et je conseille l'utilisation du charbon actif. Ouais. Le charbon actif, tout le monde doit avoir le charbon actif dans leur maison. Tout le monde. Quand vous prenez le charbon actif, tout ce qui est toxique dans votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, ça absorbe pas. Et comment vous l'appelez, le piment qu'on appelle le piment cayenne. Bec d'oiseau. Il faut en consommer. Il faut en consommer. L'ail, vous pouvez chauffer de l'eau, verser sur l'ail, et vous couper l'ail en petits morceaux, chauffer de l'eau, verser sur l'ail, et mettre le couvercle, et laisser peut-être, je peux dire, 10 minutes. Et vous buvez la moitié, et le reste de la moitié, vous faites du gargari avec. Ensuite, le gingembre avec lequel nous faisons notre cuisine. Mais nous ne savons pas que c'est un médicament de haute qualité, je veux dire. Faites la même chose avec le gingembre, comme tu viens de le dire, tu fais avec l'ail, faites la même chose. Les gens vont dire, oh, je trouverai, où est-ce que je vais trouver le temps pour faire tout ça là? Mais si vous ne le faites pas, vous trouverez le temps pour aller rester à l'hôpital, être opéré, souffrir, et tout votre argent va partir dans les médicaments. Donc, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, prévenir vaut mieux que guérir. On le dit en anglais, prevention is better than cure. Prevent your sickness, my brothers and sisters. Donc, et nous courons le blanc. De tout la musique, il y a ça, et free talk, les moutiques, pour nos vieux, il y a je ne vais plus rester longtemps et peut-être je reviendrai et je vais laisser mon petit frère continuer et je souhaite à tout le monde une bonne chance, une bonne guérison pour ceux qui sont malades et on est ensemble comme on le dit. Je suis vraiment content d'être et comment dirais-je participer encore à cette émission et peut-être jeudi prochain je serai dans le studio si Dieu veut. Allez, on le merci suit. encore à toute l'équipe. Romero, je te repasse la parole. D'accord, merci Kekou Damaouzan, quelque part à Akbalimé, merci pour ton intervention. Aujourd'hui tu participes, tu n'assistes pas, hein, tu participes entièrement à cette émission. Le jus de noni. Quelle chance les Africains ont d'avoir ce fruit-là ici et puis on fait comme si de rien n'était. Le jus de noni fait de plus en plus parler de lui grâce aux nombreuses vertus qu'il offre à ceux qui en consomment face aux différents bienfaits qui ont été relevés avec une consommation de jus de noni. Certains chercheurs ont décidé de se pencher d'un peu plus près sur les différentes vertus de cette boisson. Le jus de noni
améliore le système immunitaire. Le jus de noni est très efficace quand on parle de cancer de gorge. Parce que d'autres sont venus chez moi, quand je leur avais donné ça, ils ont dit, mais Lambert, le jus de noni ne sent pas bon. Mais quand vous prenez un médicament, vous attendez que ça sent bon? Non, un médicament, c'est un médicament. Que le médicament sent bon ou mauvais, il faut consommer pour la prévention, pour guérir certaines choses. Donc, le jus de noni, je recommande régulièrement à ceux qui ont la possibilité de consommer le jus de noni. Et je recommande aussi également le jus de pastèque. Pastèque, pour quand vous mangez les pastèques, arrêtez de jeter les pastèques, les graines et la partie blanche par terre. C'est ce que vous jetez par terre là qui guérit les pathologies lourdes, par exemple cancer de gorge, cancer de poumon, etc. etc. Donc, je ne sais pas si, je sais, il y a des docteurs qui recommandent le pastèque aux gens. Mais il ne faut pas consommer la partie rouge seulement. La partie la plus importante, c'est en bas qui est collée entre la peau. Même notre pastèque organique que nous avons, la peau, on vient de découvrir. La peau, là même aussi, est un médicament où nous traitons d'autres choses avec. Donc, moi, je reconseille nos frères de consommer les jus de noni et les jus de pastèque. Les graines de pamplemousse et les graines de pamplemousse sont très efficaces pour d'autres traitements. Il s'appelle, comment on appelle ça? Anigli sauvage. Il y a deux sortes, hein. Ouais. Aniglia. Corosol. Corosol, mais il y a deux sortes. Ouais. Des grandes nani, moi me le dis maglon. Et non la viticule, et non la gbem, et vivinanto. Là-bas, c'est un véritable médicament. Il faut consommer ça avec la peau. On extrait les graines pour préparer, pour faire autre chose avec. Bon, aujourd'hui sur le marché, on ne trouve plus Anigli sauvage là. Hein. Si tu peux nous montrer les images, comme ça tu montres ça aux internautes. Oui, ça serait bien. Donc, je recommande régulièrement aussi à ceux qui vont dans la brousse ou qui font des voyages en allant vers Palimé, Cara et tous ces consorts, quand vous trouvez ce fruit-là au bord de la route, prenez ça, lavez, mais consommez avec la peau parce que c'est très bon pour les cancers de gorge. Pas dentifrice à souvent. Oui. Ni mirati d'asinto tiambela nyo. Oui. Ifia ma fiomin de ka vero ke miati sono klon me. Amaganye allo collègue ni blanvay chan ne ola no klon moi pour éviter cancer de gorge ngbava le problème de ngbava na beaucoup de taware. Samyo mi mnyoye emi chinakpo chena pante dentifrice du gbogorezan. Egbeme vous avez la possibilité Agile verte. Vous pouvez brosser les dents avec ça. Il y a aussi le clou de girofle mélangé avec les pois et autres, tous ces consorts. C'est des composés. Il faut composer ça. Mais ce que je peux dire rapidement à ceux qui nous écoutent, c'est d'aller chercher l'Agile verte pour brosser les dents avec. Quand vous avez même le problème de cancer de gorge, vous ne pouvez pas imaginer comment la nature était généreuse avec nous. Vous faites le cataplasme au niveau de la gorge avec l'Agile verte comme prévention. Mais celui qui fait 3 fois dans la semaine cataplasme de l'Agile verte, quand vous êtes à la maison, vous faites ça parce que c'est salissant. Vous faites ça 3 fois dans la semaine, vous n'aurez pas de... Quelqu'un vient de dire tout à l'heure, angine de la gorge, mais vous ne pouvez pas avoir ça. Ça, c'est un. Vous ne pouvez pas avoir cancer de gorge si vous brossez les dents avec. Les nerfs qui sont là, quand vous brossez les dents avec l'Agile verte, va lutter même contre ça pour que ça se régénère. Donc, il est important que les gens se réveillent. Merci beaucoup, Bifolo Lambert. Le numéro, c'est le 93 ouais. 22 45 49. 93 22 45 49 pour rejoindre hors antenne Buffalo Lambert qui m'a permis une autre fois de faire une expérience qui a marché. Je souffrais d'un début de panarie. Tout à fait. Tu m'as dit de mettre du sel oui. organique oui. dans l'eau, oui. presser 2 citrons. Voilà. Je l'ai fait, regarde mon doigt. Mais je vous dis, la nature a été généreuse avec nous. On a tout ça. Naturellement, pour se guérir. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, Romeo. Romeo. Le avait panari dibia keda do bon kemi ominya no classe ya. Donc anu vire que quand le vient comme les dalles aussi média panari dibia don pona yo be maso donti ameve ma fien coré et tessime. Le sel organique. Que ça dans que moins ça le vient de cas pour moi. Oui oui. Ouais bon.
Voilà. Et bon. Au lieu de pratiquer, même conseil, n'a pas besoin. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent sur la radio qui mouille le maillot. On se donne rendez-vous jeudi prochain à partir de 10h pour un autre sujet. Et on se retrouve, vous le savez, toujours en bonne santé. Au revoir.